Bien-aimés frères et sœurs, le jour commence sous la fidélité de celui dont la parole ne perd jamais sa valeur. Aujourd'hui, nous nous plaçons dans la présence de Dieu à travers le psaume 12, un psaume qui révèle où trouver la sécurité lorsque les paroles humaines échouent et que la vérité devient rare. Le psaume 12 dit « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé au creuset ». Ce verset révèle un Dieu qui parle avec vérité et délicatesse. Au milieu de discours confus et de promesses fragiles, la parole du Seigneur reste claire, fiable et digne de confiance. Il montre que Dieu n'ignore pas le cri sincère et reste attentif à ceux qui se confient en sa parole, les gardant et les soutenant chaque jour. Dans les commentaires, écris ton prénom et celui de la personne que tu confies aujourd'hui entre les mains de Dieu. Déclare-le avec foi. Et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire et continuer à prier avec nous. En cet instant, tourne ton cœur vers Dieu. Sa parole soutient chacun de tes pas. Dieu, je te remets cette journée avant même qu'elle ne commence entièrement. Je te confie chaque heure, chaque décision, chaque poids. Je parle avec vérité, avec attention, fort de l'expérience de celui qui a déjà dû porter plus que ce qui semblait juste. Il existe des douleurs silencieuses, des injustices sans scène, des souffrances qui s'accumulent, loin du regard des hommes. Mais rien de cela n'échappe à ton regard. Tu vois exactement là où la force manque et où l'espérance vacille. Tu vois quand l'injustice se répète, quand le faible est ignoré, quand le juste est poussé au silence. Tu connais la lassitude de ceux qui attendent, l'usure de ceux qui endurent, le gémissement qui ne trouve pas de mots. Même quand tout semble figé, tu n'es ni lointain ni indifférent. Ton silence n'est jamais de l'abandon et ton délai n'est jamais un oubli. Ta parole révèle qui tu es quand elle affirme, à cause de l'oppression des pauvres et des gémissements des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur. Cette déclaration porte autorité, action et justice. Elle ne décrit pas un Dieu qui observe seulement, mais un Dieu qui se lève, qui entre dans l'histoire, qui brise les cycles de douleur au moment juste. Cette vérité est l'encre de ma foi. Lève-toi, Seigneur, face à ceux qui tentent d'écraser ceux qui se confient en ta parole. Montre que rien du mal ne résiste quand tu décides d'agir, que ton intervention soit claire, ferme, incontestable, apportant soulagement à ceux qui n'attendent plus rien des hommes. Je crois en ton action. Tu connais le moment exact pour intervenir, l'instant précis pour restaurer, le point juste pour briser ce qui semblait inébranlable. Rien ne te presse, rien ne te retarde. Quand tu te lèves, ce qui paraissait définitif perd sa force, et ce qui semblait oublié trouve une réponse. Seigneur, mes supplications montent vers toi chaque jour, des prières répétées, des larmes cachées, des espérances fatiguées. Pourtant, aucune ne se perd. Tu recueilles chaque gémissement et les transformes en réponse, chaque douleur en justice, chaque attente en accomplissement. Soutiens ceux qui n'arrivent presque plus à se soutenir eux-mêmes. Défends ceux qui n'ont pas de voix, fortifie ceux qui ont été blessés, relève ceux qu'on a laissés derrière. Que ta justice atteigne là où l'injustice a trop longtemps régné. Que ton agir révèle que nulle souffrance ne t'est invisible. Je me repose dans la certitude que tu n'ignores pas le cri sincère. Même quand tout semble figé, tu restes attentif, présent et fidèle. Ta main ne perd jamais le contrôle, ton regard ne se détourne pas et ta justice ne faillit jamais. Et pendant que le monde suit ses propres chemins, moi, je continue de croire que le Dieu qui se lève pour défendre les opprimés reste un refuge sûr, une réponse certaine et un secours fidèle pour celui qui crie avec foi. Garde-moi, Dieu, pas seulement de ce qui se voit, mais aussi de ce qui se répand sans être perçu. Il existe des temps où la vérité devient fragile aux yeux des hommes et où l'erreur se promène librement, occupant l'espace, influençant les décisions, modelant les comportements. Pourtant, je choisis de rester sous ta garde, car je sais que toi seul peux préserver quand tout autour cherche à affaiblir. Protège-moi quand les valeurs sont inversées et que la fidélité est vue comme faiblesse. Garde-moi lorsque faire le bien demande du renoncement et que le mal semble offrir des avantages immédiats.
prends soin de moi, pour que je ne m'adapte pas à ce qui blesse, ni ne normalise ce qui détruit lentement. Que je ne sois pas modelé par cette époque, ni influencé par ce courant qui éloigne de la vérité. Dans le psaume 12, verset 8, cette promesse demeure. Toi, Seigneur, tu nous garderas, tu nous préserveras de cette génération pour toujours. Fortifie ma foi lorsqu'elle ne trouve plus d'appui visible. Soutiens-la quand croire demande plus que ressentir, quand la foi devient une décision quotidienne et silencieuse. Il y a des jours où la foi ne vibre pas, ne touche pas, ne s'exprime pas avec force apparente, mais elle doit rester vivante, ferme, fidèle. C'est dans ces jours que j'ai besoin de ton soutien. Renforce ma foi pour qu'elle ne s'use pas avec le temps. Que je continue de croire même lorsque rien ne change à l'extérieur, même quand les jours se répètent, même quand l'attente paraît interminable. Que ma confiance ne dépende pas seulement des réponses rapides, mais de la certitude de qui tu es. Affermis ma foi quand la fatigue s'accumule, quand avancer demande plus de persévérance que d'enthousiasme, quand continuer de croire semble plus lourd que d'abandonner en silence. Soutiens-moi à cet endroit où la foi cesse d'être un élan pour devenir une persévérance, que je ne laisse pas de petites déceptions affaiblir une confiance bâtie avec profondeur, que je ne réduise pas ma foi à ce que je peux comprendre. Soutiens-moi pour que je continue de croire avec tout mon cœur, que je ne recule pas par fatigue ni ne faiblisse par impatience. Que ma foi demeure vivante, ferme et croissante, nourrie de ta présence fidèle, fortifiée jour après jour, car te faire confiance reste le fondement qui me garde debout. Seigneur, il arrive un moment où toute attente placée dans les hommes s'efface. Les paroles échouent, les promesses se perdent, les soutiens s'éloignent quand on en a le plus besoin. Ce qui semblait solide révèle ses limites, et ce qui semblait loyal disparaît sans prévenir. Dans ce lieu où l'aide humaine ne suffit plus, je me tourne uniquement vers toi, car je sais que le véritable secours ne vient pas de la terre. Dans le psaume 12, verset 1, résonne cet appel. Au secours, Seigneur, il n'y a plus de fidèles, les loyaux ont disparu parmi les hommes. Cette phrase ne naît pas d'un désespoir vide, mais de la lucidité de celui qui comprend que seul Dieu demeure lorsque toutes les autres ressources sont épuisées. Je n'attends plus des hommes qu'ils résolvent ce que toi seul peux toucher. Je ne place pas mon espoir dans des discours bien intentionnés, ni dans des promesses qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. Mon secours ne vient ni d'alliance, ni d'influence, ni de force collective. Il vient de toi qui ne faillit pas, qui n'abandonne pas et qui ne te retire pas lorsque tout semble s'effondrer. Il y a des situations où personne ne se lève, personne ne défend, personne ne reste. Quand toute aide échoue, ton secours devient encore plus visible. Soutiens-moi quand le soutien disparaît. Fortifie-moi lorsque la solitude s'impose. Montre-moi que ma sécurité ne dépend pas du nombre de personnes autour de moi, mais de ta fidélité qui ne seront jamais. Que je ne me laisse pas abattre par le manque d'aide, mais que je vois en cela un appel à me confier encore davantage en toi. Que je ne m'endurcisse pas pour avoir été abandonné, ni ne perde la foi pour avoir cru en quelqu'un qui a failli. Transforme chaque frustration en alignement, chaque chute d'attente en repositionnement devant toi. Seigneur, il existe une forme d'orgueil qui parle trop fort et cherche à occuper des places qui ne lui reviennent pas. Des paroles s'élèvent comme si elles faisaient autorité. Des discours s'imposent comme s'ils étaient vérité. Et l'arrogance agit comme si elle n'avait pas de limite. Mais rien de tout cela ne t'échappe. Tu vois quand la langue s'enfle, quand le cœur s'élève et quand l'homme se place au-dessus de ce qui est juste. L'orgueil n'a pas besoin de force réelle, il se nourrit du bruit. Il se développe par la flatterie, grandit dans la vanité et tente de dominer par la parole. Beaucoup se lèvent avec de beaux discours pour masquer des intentions vides, cherchant à imposer, à contrôler, à blesser et à semer la confusion. Mais devant toi, toute arrogance s'effondre. Tout orgueil trouve sa limite, toute exaltation injustifiée est confrontée. Dans le psaume 12, verset 3, il est clairement écrit « Le Seigneur retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. » Ce n'est pas une menace vide, c'est la justice en action.
C'est ton œuvre mettant fin à la méchanceté des paroles, à l'usage de la langue comme arme, à l'arrogance qui cherche à s'imposer. Quand tu agis, ce qui reposait uniquement sur l'orgueil s'écroule. Agis, Seigneur, contre tout ce qui se lève pour blesser. Confronte ce qui s'impose sans vérité, ce qui s'exalte sans crainte, ce qui se vante sans fondement. Montre que nulle parole prononcée avec arrogance ne tient quand tu décides d'agir. Que toute langue qui s'élève contre ce qui est droit soit arrêtée par ta justice. Je crois que tu ne participes pas à des discours qui s'élèvent sans vérité, ni à des paroles utilisées pour blesser en secret. Tu connais l'intention derrière chaque mot, le poids réel de chaque déclaration, les dommages causés par des mots qui paraissent légers, mais sont porteurs de mépris. Rien n'échappe à ton jugement juste. Défends ceux qui vivent dans la simplicité et la vérité. Soutiens ceux qui ont été blessés par des paroles plus tranchantes que des gestes. Que ta justice atteigne ceux qui se servent de leur langue pour se glorifier et rabaisser les autres. Apprends-moi à ne pas réagir avec dureté lorsque je suis confronté. Délivre-moi de reproduire des comportements qui blessent. Que mes paroles ne soient jamais instruments de vanité ni d'attaque. Que je vive avec assez de crainte pour me rappeler que toute parole porte un poids et des conséquences. Que ta justice s'élève plus haut que tout discours orgueilleux. Que ta vérité règne là où le mensonge s'est installé. Que ton action révèle que ce n'est ni la langue qui gouverne, ni la vanité qui l'emporte, mais toi, Seigneur, qui juges avec une droiture parfaite. Je crois qu'au moment juste, toute exaltation injustifiée est confrontée, toute arrogance mise en lumière, et toute langue qui dépasse la mesure reçoit une réponse. Rien de ce qui vient de toi n'est corrompu. Rien n'a besoin d'être ajusté pour fonctionner. Ta parole ne trompe pas, ne séduit pas, ne trouble pas. Elle ne change pas de forme pour plaire, ni ne s'adapte pour être acceptée. Elle demeure vraie, même lorsque tout autour choisit le chemin facile. C'est en elle que je trouve refuge, lorsque le monde devient trop bruyant. Dans le psaume 12, verset 6, cette pureté est révélée clairement. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset, purifié 7 fois. Il n'y a pas de mélange en elles, pas d'intention cachée, pas de faille. Chaque parole venant de toi porte la vie, la direction et la protection. Tandis que tant de voix se corrompent, la tienne demeure pure. Quand la tromperie cherche à semer la confusion, c'est ta parole qui me soutient. Quand tout devient incertain, c'est en elle que je trouve la stabilité. Elle ne se contente pas de guider, elle protège. Elle ne fait pas qu'enseigner, elle garde le chemin. Ce qui vient de toi ne blesse pas, ne manipule pas, n'abandonne pas. Même lorsqu'elle confronte, ta parole le fait pour préserver. Même lorsqu'elle corrige, elle le fait pour sauver. Ta parole n'expose pas pour détruire, elle éclaire pour libérer. Ta parole devient refuge quand le chemin se resserre. Elle devient direction quand tout semble confus. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que ce que tu déclares, car ce qui vient de toi ne faillit pas, ne se perd pas et ne se contredit jamais. Soutiens-moi par elle, que chaque décision soit filtrée par cette vérité pure, que chaque pas trouve direction dans ce refuge sûr. Seigneur, certaines personnes ne se contentent pas de tromper, elles préparent le terrain de la chute. Des phrases calculées, des compliments qui masquent une intention, des conversations qui paraissent simples mais tracent des pièges. Il y a des langues qui construisent des chemins faux, qui poussent à de mauvaises décisions, qui tendent des pièges, là où tout semble sûr. J'ai besoin de ta protection contre ce type d'action qui ne s'annonce pas, mais agis dans le silence. Protège-moi des pièges tendus par des discours bien formulés. Délivre-moi des paroles qui mènent à l'erreur, que nul piège tendu ne trouve sa place sur mon chemin. Prépare-moi pour les bénédictions qui ne sont pas encore arrivées. Que je ne les reçoive pas sans y être préparé, ni ne les gaspille par manque de sagesse. Ajuste mes pas, corrige mes intentions. Fortifie ma structure pour soutenir ce qui vient. Je ne désire pas seulement des portes ouvertes, mais la maturité pour les franchir avec responsabilité et crainte. La prospérité ne commence pas dans ce qui arrive entre les mains, mais dans l'alignement du cœur. C'est pourquoi travaille en moi avant de travailler autour de moi. Que je ne confonde pas prospérer avec accumuler, ni avancer avec précipitation.
Apprends-moi à croître de manière saine, solide et durable, sans perdre l'essence ni m'éloigner de ce qui est juste. Ouvre des chemins que je ne pourrais ouvrir seul. Écarte les obstacles que la force ne peut vaincre. Redresse les routes qui semblaient confuses et révèle des opportunités que je ne peux encore voir. Que les chemins ouverts soient accompagnés de clarté, de discernement et de paix, et non d'anxiété ou d'agitation. S'il y a des portes encore fermées, prépare-moi dans l'attente. S'il y a des délais, fais-moi mûrir en eux. S'il y a du silence, fortifie-moi à travers lui. Je crois que tu ne retardes pas les promesses, tu bâtis seulement les fondations. Ce qui vient de tes mains n'a pas besoin d'être précipité, mais d'être bien reçu. Fais prospérer le travail de mes mains. Donne du fruit aux efforts accomplis avec honnêteté, que le résultat ne soit pas seulement matériel, mais aussi stabilité, croissance et provision continue. Éloigne les gaspillages, la confusion et les décisions précipitées. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me confies. Que la prospérité ne m'éloigne pas de toi, mais m'en rapproche encore plus. Que je ne devienne pas dépendant de ce que je reçois, mais que je reste dépendant de celui qui pourvoit. Garde-moi de l'arrogance dans les temps d'abondance et du découragement dans les temps de construction. Que mon cœur reste ferme, peu importe le niveau où je me trouve. Que chaque pas soit cohérent avec ce que tu es en train de bâtir. Le psaume 12, verset 2, décrit cette réalité avec précision. Chacun ment à son prochain. On parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Cette parole révèle comment la langue peut créer des pièges, diviser, troubler et éloigner de ce qui préserve la vie. Je reçois cet avertissement comme une protection, non comme une menace. Guide-moi pour discerner quand une parole ne construit pas, mais prépare la chute. Donne-moi la clarté pour voir quand une parole ne guide pas, mais manipule. Que je ne sois pas séduit par des discours qui promettent la facilité, mais exigent un lourd prix ensuite. Soutiens-moi pour ne pas accepter les raccourcis offerts par des paroles trompeuses. Que mon chemin soit préservé de tout piège. Soutiens-moi pour marcher en sécurité, même entouré de discours bien construits. Que j'avance sans tomber dans des pièges invisibles. Que chaque pas soit protégé, chaque chemin dégagé de filets tendus par la malveillance. Je crois que ton soin me libère de pièges avant même qu'ils ne se referment. Je crois que tu protèges le chemin de ceux qui choisissent de marcher sous tes ailes. Et je continue d'avancer, fortifié, protégé et stable, certain qu'aucun piège fait de maux n'a de pouvoir sur celui qui chemine sous ton regard. Dieu, ce dont j'ai le plus besoin, ce ne sont pas de grands signes, mais de ton soin, là où presque personne ne regarde. La vie se construit dans les détails répétés, dans les mêmes chemins, les mêmes horaires, les gestes simples qui se succèdent jour après jour. C'est dans cet espace silencieux que je dépends de toi, car c'est là que tout se forme sans bruit. Prends soin de moi quand rien ne semble extraordinaire. Protège-moi dans les jours ordinaires, dans les moments sans grande émotion, dans les routines qui se répètent sans éclat. Que ta présence soit dans le lever, dans la marche, dans le travail, dans le retour, dans le repos. Que je ne sois pas exposé précisément là où je me sens trop familier. Soutiens mes choix simples, ceux qui ne reçoivent pas d'attention, mais qui tracent le cours de la vie. Que je sois protégé lorsque je fais ce que j'ai toujours fait, lorsque je suis des chemins familiers, lorsque tout semble trop sûr pour nécessiter de la prudence. Fortifie-moi dans les processus lents, dans la répétition qui use, dans l'attente qui passe inaperçue, dans les jours sans victoire visible ni combat clair, seulement le besoin de continuer. Que je ne perde pas le cap ni ne me laisse distraire en croyant que rien ne se passe, car je sais que tu travailles même quand tout semble figé. Veille sur mon chemin pendant que j'avance sans percevoir chaque pas. Soutiens ce qui se construit en silence. Fortifie ce qui croît lentement. Que je sois gardé pendant que je vis, que je travaille, que j'attends et que je continue, sachant que ton soin n'a pas besoin de moments extrêmes pour agir. Que je crois que tu es là, protégeant, alignant, soutenant et guidant, même lorsque tout semble trop simple pour nécessiter la prière. Et ainsi, je continue, porté par ce soin silencieux, ferme et fidèle, qui m'accompagne dans les détails où la vie se forme vraiment, pendant que je continue de marcher sous ta présence. Dieu,
J'apprends à te faire confiance même quand je ne peux pas expliquer. Tout ce qui vient de tes mains ne peut être mis en mots. Tout ce que tu fais n'a pas besoin d'être compris pour être vrai. Il y a des chemins qui ne font pas immédiatement sens, des décisions qui ne s'intègrent pas à la logique, des réponses qui n'arrivent pas comme prévu. Il y a des moments où essayer de tout comprendre fatigue plus que d'attendre. L'esprit cherche des raisons, des liens, des explications claires. Mais la vie ne se meut pas seulement parce que je peux organiser. Tu agis au-delà de ma portée, et ton agir n'est pas toujours accompagné d'explications. Pourtant, rien n'est aléatoire quand cela vient de toi. Soutiens-moi lorsque les questions dépassent les certitudes. Quand le cœur réclame un pourquoi, mais que la réponse ne vient pas. Que je ne transforme pas le doute en distance, ni le silence en découragement. Que j'apprenne à avancer même sans carte complète, sachant que toi, Seigneur, tu vois tout le chemin. Il y a des chemins que je suis uniquement parce que je fais confiance à ta direction. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de la dépendance. Je reconnais que je n'ai pas besoin de tout comprendre pour obéir, ni de tout savoir pour rester fidèle. La vraie foi ne réclame pas le contrôle, elle exige l'abandon. Fortifie-moi pour accepter ce qui ne s'éclaire pas, pour avancer sans réponse complète, pour me reposer même quand l'esprit veut résoudre. Que ma foi ne dépende pas d'arguments, mais de la conviction silencieuse que tu es bon, juste et fidèle, même quand le décor ne se met pas en ordre comme je l'attendais. Je te remets ma vie de manière consciente et entière. Je ne sépare pas les domaines, je ne cache rien, je ne retiens aucun contrôle. Tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce qui est lié à mon nom, je le place sous ta direction. Que ma vie ne marche ni en désordre ni en dispersion, mais alignée à ce que tu veux bâtir, avec profondeur et but. Je consacre mes jours, mes pas et mes décisions. Que je ne vive pas seulement en réaction aux événements, mais que je marche avec direction. Ajuste mes voies quand cela est nécessaire. Corrige les routes sans que je me perde. Apprends-moi à choisir avec sagesse, même quand le paysage n'est pas clair. Que ma vie produise des fruits durables et non de simples résultats passagers. Je consacre ma famille, chaque personne, chaque lien, chaque histoire connectée à la mienne. Que ton soin atteigne là où mes mains ne peuvent aller. Qu'il y ait de la protection dans les relations, de l'équilibre dans les paroles, du respect dans les différences et de l'unité même dans les jours difficiles. Garde les liens familiaux pour qu'ils ne s'usent pas avec le temps, ni ne se brisent par négligence. Que dans ma famille règne un climat de paix, de dialogue et de soutien mutuel. Que les blessures anciennes ne gouvernent pas le présent. Que le passé ne dicte pas l'avenir. Renouvelle ce qui a besoin de l'être, fortifie ce qui est fragile et préserve ce qui est précieux. Que chacun trouve sa place pour grandir sans perdre le lien. Je consacre ma maison. Pas seulement l'espace physique, mais tout ce qui s'y vit. Qu'elle soit un lieu de repos, non de tension. Un lieu d'accueil, non de poids. Que les conversations soient bienveillantes, les attitudes équilibrées, les décisions prises avec clarté. Que ma maison soit un environnement sûr, pour ceux qui y entrent comme pour ceux qui y vivent. Que tu sois présent dans les routines simples, les horaires ordinaires, les jours qui se répètent. Que rien à l'intérieur de ma maison ne soit guidé par l'impulsion, mais par la sagesse. Éloigne les conflits inutiles, les fatigues accumulées, les paroles qui blessent. Qu'il y ait de l'ordre, du soin et du respect dans la vie quotidienne. Je consacre également tout ce qui soutient ma vie, mon travail, mes études, mes responsabilités. Que je sache les gérer sans perdre l'équilibre, que la provision ne manque pas, ni le discernement. Apprends-moi à bien administrer ce qui m'est confié, à honorer mes engagements et à agir avec intégrité dans tout ce que je fais. Que foi et pratique marchent ensemble, que mes choix reflètent ce que je dis croire. Que je ne vive pas divisé entre mes pensées et mes actes, mais aligné dans tous les domaines. Que je sois entouré de personnes qui édifient, qui respectent les limites et qui marchent avec maturité. Éloigne les confusions, les liens usants et les relations qui affaiblissent. Apprends-moi aussi à être une personne saine pour les autres. Qu'il y ait protection dans mes allées et venues, dans mes paroles et mes silences, dans mes décisions comme dans mes attentes.
Que rien ne soit bâti dans la précipitation ni soutenu par un effort vide. Que tout grandisse avec équilibre. Que tu conduises, préserves et fortifies tout ce qui est lié à moi. Dieu, je vais de l'avant avec la certitude que mon cri ne s'est pas perdu en chemin. Il n'a pas été ignoré, ni oublié, ni passé inaperçu. Même quand mes mots étaient faibles, même quand la prière s'est faite en silence, je sais qu'elle est parvenue jusqu'à toi. Rien de ce qui naît dans la sincérité ne se dissout avant de toucher ton soin. Je crois que tu as entendu avant même que j'ai fini de parler. Tu as entendu ce qui a été dit et ce qui n'a pas pu être formulé. Tu as perçu la douleur contenue, l'attente fatiguée, l'espérance qui a tenu bon malgré l'absence de signes visibles. Cette certitude soutient mon cœur et me garde debout, car je sais que je ne parle pas dans le vide. Même si le temps de la réponse n'est pas immédiat, je me repose en sachant que j'ai déjà été entendu. Tu n'as pas besoin de poser à nouveau des questions ni de demander des détails. Tu connais l'origine du cri, le poids qu'il a généré et l'intention qu'il a portée. Je n'ai donc pas besoin de répéter ni de justifier ce que j'ai remis entre tes mains. Je te fais confiance. Que cette certitude me garde de l'anxiété, qu'elle apaise l'agitation et éloigne le doute. Je n'ai pas besoin d'insister comme quelqu'un qui tente de convaincre, car je sais à qui je parle. Le Dieu qui entend est aussi celui qui veille, qui agit au bon moment, avec une sagesse parfaite. Je poursuis avec le cœur en paix, même sans voir encore l'issue. Le simple fait d'avoir été entendu change tout. Cela me repositionne, me fortifie, me donne la paix. Le cri a été reçu, la demande accueillie, et cela suffit pour que je continue de faire confiance. Je reste ferme, soutenu par cette conviction simple et profonde. Le Seigneur a entendu, et tandis que ton action se déploie, je marche en paix, avec un cœur tranquille, certain que rien de ce qui t'a été confié ne se perd, ne tarde, ni ne devient inutile, quand cela naît de la vérité. Le psaume 12 ne naît pas d'un cœur faible, mais d'un cœur attentif. David observe l'époque dans laquelle il vit, il perçoit la fragilité des paroles humaines, la facilité avec laquelle les discours changent et la manière dont la parole est utilisée pour troubler, diriger, voire blesser. Pourtant, ce psaume ne contient pas de désespoir. Il contient de la clarté. Il nous enseigne à voir sans perdre notre direction. Il existe une maturité spirituelle profonde dans le fait de reconnaître la réalité sans la laisser gouverner l'intérieur. Le psaume 12 fait exactement cela. Il n'ignore pas ce qui l'entoure, mais il ne s'y soumet pas non plus. Au lieu de réagir au bruit, David choisit de s'aligner à ce qui demeure. Cette posture change tout. Lorsque l'environnement devient instable, la foi doit devenir plus consciente. Le psaume nous montre que les paroles humaines peuvent perdre de leur valeur, mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Bien au contraire. C'est justement dans ce contexte que la parole du Seigneur prend encore plus de poids. Dans le psaume 12, verset 6, il est écrit « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset, purifié 7 fois. » Cette image inspire la sécurité. Ce qui a été raffiné ne se brise pas facilement, ne se contamine pas aisément, ne fléchit pas sous la pression. Ce moment de méditation est une invitation à réaligner notre attention. Plutôt que de dépenser de l'énergie à essayer de comprendre chaque discours, chaque opinion, chaque bruit, le psaume 12 nous appelle à nous reposer sur ce qui a déjà été éprouvé. La parole de Dieu n'a pas besoin de s'adapter à l'époque pour rester vraie. Elle traverse les générations en soutenant ceux qui choisissent de lui faire confiance. Il y a aussi une espérance vivante dans ce psaume. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe. Il voit lorsque les mots sont utilisés pour blesser, lorsque les engagements sont trahis, lorsque la sincérité devient rare. Et plus encore, il se lève pour agir. Cela ne produit pas de crainte, mais de la confiance. Cela signifie que personne ne marche seul, même quand il n'y a aucun soutien visible. Appliquer le psaume 12 à la vie quotidienne, c'est apprendre à vivre avec plus de légèreté et moins de réactivité. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Toute parole n'a pas besoin d'espace.
Il y a une force dans le bon silence, dans le fait de filtrer ce qu'on entend, dans la décision prise avec calme. La foi mûrie ne se précipite pas, elle s'ancre. Ce psaume enseigne aussi l'intégrité. Dans un environnement où beaucoup s'adaptent pour survivre, rester fidèle devient un acte de courage tranquille. Ce n'est pas de la résistance agressive, mais de la constance. C'est savoir qui l'on est, même lorsque cela n'est pas populaire. C'est avancer avec cohérence, même si le chemin semble solitaire. Aujourd'hui, en lisant le psaume 12, laisse-le ajuster ton rythme intérieur. Ne le lis pas avec hâte. Remarque comment il commence par la reconnaissance de la fragilité humaine et se termine en pointant vers la fidélité divine. Ce mouvement est essentiel à une vie spirituelle saine. Voir la réalité sans perdre l'espérance, reconnaître les limites sans abandonner la confiance. Ce moment de réflexion n'est pas un appel à s'endurcir, mais à se raffermir. Il ne s'agit pas de se méfier de tout, mais de mieux choisir où poser son cœur. Lorsque la base est solide, ce qui entoure ne peut plus déstabiliser. Quand la confiance est bien positionnée, le bruit s'atténue. Que cette journée soit vécue avec plus de clarté, plus de sérénité et plus de fermeté. Que le psaume 12 te rappelle que même quand les paroles autour de toi vacillent, Dieu continue de parler avec vérité, avec soin et avec direction. Et cela soutient, fortifie et conduit avec sécurité chaque pas de foi. Maintenant, écris en commentaire « Dieu a entendu mon cri » comme un acte de foi et de confiance. Si cette prière a résonné en toi, reste avec nous, car chaque jour une parole est préparée pour fortifier, aligner et soutenir. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant et marche avec nous dans la prière, sachant que rien de ce qui est déposé devant Dieu ne lui échappe.